C'est le retour des clubs de Ligue 1. Et oui, beaucoup de bons matchs nous attendent ce week-end. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. De votre côté, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous pronostiquer tous les matchs de Ligue 1 de ce week-end. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède pendant mes vidéos pronostics Ligue 1. Au début, on va faire un petit point concernant les matchs qui ont eu lieu avant la trêve. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur les résultats. Après, on ira voir un petit peu le classement pour se faire une petite idée de comment la Ligue 1 se déroule. Et à la fin, je vous donnerai tous mes pronostics pour tous les matchs de la Ligue 1. Parlons déjà de la 26e journée, on va faire un petit point ensemble. Moi qui ai suivi quelques matchs, je suis assez mitigé au niveau de cette journée. On est sur du 50-50, mais par contre, j'ai pronostiqué quelques bons résultats. Si je dis pas de bêtises, j'ai annoncé un match nul entre Nice et Auxerre et il y a eu un partout. Les Auxerrois ont égalisé à la 98e minute si je dis pas de bêtises dans les derniers instants. Ensuite, les Nantais ont réussi à s'imposer contre Lille à domicile et ça, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, les Nantais à domicile sont très compliqués à bouger. L'AS Monaco s'est imposé 2-0 à Angers. Sincèrement, je m'y attendais. Lens a réussi à battre Rennes à domicile 1-0. Comme je vous ai dit lors de ma vidéo pronostic, je sentais que ça allait être un match serré. Mais les Lensois ont fait le plein de confiance au stade Vélodrome. Je pense que la victoire contre l'Olympique de Marseille leur a fait un bien de fou. Lyon a réussi à s'imposer 4-2 contre le Havre. Sincèrement, c'était un match très mouvementé. On a pris du plaisir malgré tout. Si je dis pas de bêtises, les Havrais ont mené 2 fois. Mais ensuite, les Lyonnais ont réussi à dérouler. Brest-Reims 0-0. On s'est littéralement endormi. Alors là, ce match-là n'a pas pu se terminer. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu pour tous ceux qui n'ont pas suivi. Je crois que les supporters montpelliérains en ont un petit peu ras la casquette. C'est compréhensible. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est pas terrible. Je crois qu'ils ont mis le feu directement à la tribune. C'est pour ça que le match n'a pas pu se terminer. Mais sinon, la SSE menait 2-0. Strasbourg s'est imposé 2-1 contre Toulouse. Et ouais, les Strasbourgeois, ça tourne très bien cette saison, surtout à domicile. Et au niveau du Classico, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1. Et là, je suis assez content de moi parce que j'avais annoncé 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Maintenant qu'on a pu faire le point sur la 26e journée, on va pouvoir se concentrer sur le classement de la Ligue 1. Oui, je vous ai mis ma cam au milieu parce que si je vous la mets à droite, je vous cache tout le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours leader, on est toujours invaincu. Le dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille, est toujours deuxième, mais commence à voir ses poursuivants se recoller. Monaco a réussi à s'imposer et à récupérer sa 3e place. Nice a fait match nul contre Auxerre et a perdu une place, mais est toujours collé à Monaco et l'OM. Lyon commence à aller de mieux en mieux et commence à se rapprocher de ses concurrents directs pour la Ligue des Champions. Lille recule un tout petit peu, mais n'est pas décroché. Strasbourg est vraiment dans une très belle forme et continue à croire à l'Europe. Lens s'est littéralement relancé à Marseille, mais aussi contre le Stade Rennais. Ça va clairement mieux pour les Lensois. Brest, sincèrement, eux, ils sont toujours sur du 50-50. 11 victoires, 11 défaites, 38 buts marqués, 40 buts encaissés. Et au niveau de Toulouse, ça va, ils arrivent à tenir. Mais attention parce que c'est quand même assez compliqué. Pareil pour Auxerre. Rennes a réussi à se relancer, mais a affronté que des grosses équipes. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner contre Angers. Nantes, très belle opération contre Lille. Et ils arrivent à se donner un petit peu d'air. Angers, et bah là ça commence à aller de moins en moins bien. Mais ils ont quand même des points d'avance. Attention à Reims qui a réussi quand même à grappiller un petit point contre Brest. Mais heureusement que les concurrents de Reims pour la descente ne se sont pas imposés. Le Havre a perdu. Saint-Etienne n'a pas fini son match. Et Montpellier c'est pareil. Mais sincèrement je commence à être vraiment inquiet pour les Montpelliérains parce qu'ils se rapprochent vraiment de la Ligue 2. Sincèrement, même en étant cash avec vous, je pense que c'est terminé. Maintenant que j'ai pu vous donner toutes les informations concernant la 26e journée et concernant le classement de la Ligue 1, on va pouvoir se concentrer sur mes pronostics. Avant qu'on se concentre sur les pronostics, je tenais à vous annoncer que mon acolyte va revenir normalement la semaine prochaine. Si bien sûr, je n'ai aucun souci. Encore une fois, je vous le répète, mais j'ai perdu un proche à moi. Donc cette semaine, c'est assez compliqué ce genre de montage-là. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, il sera de retour.
je vais déjà vous présenter les matchs de ce week-end et après je vous donnerai mes pronostics. Ce soir, Strasbourg reçoit l'Olympique Lyonnais et c'est déjà un très très bon match à regarder. Sincèrement, je vous le recommande parce que Strasbourg est une très belle équipe et Lyon est dans une très très belle forme. Ensuite, les matchs de demain, les matchs de samedi à 17 h. Reims qui reçoit l'Olympique de Marseille. À 19 h, Saint-Etienne qui reçoit le Paris Saint-Germain. Et à 21 h, le deuxième gros match de cette journée, Monaco qui reçoit Nice. Un duel pour l'Europe. Ensuite, les matchs du dimanche. À 15 h, Toulouse qui reçoit Brest. Comme d'habitude, un multiplex à 17 h 15. Angers qui reçoit Rennes. Auxerre qui reçoit Montpellier. Le Havre qui reçoit Nantes. Et à 20 h 45, comme tout le monde le sait, on aura le droit à un derby du Nord. Je sais pas vous de votre côté, mais moi ce match-là me hype énormément. On a fini la 26e journée avec un Classico, et là on va finir la 27e journée avec un derby du Nord. Quoi de mieux? Sincèrement, moi je prends énormément de plaisir à retrouver le championnat français. On va se concentrer maintenant sur mes pronostics. Je vais vous donner mon avis à chaque fois concernant tous les matchs, et après je vous donnerai mon prono. Strasbourg-Lyon, oulala, je sens que pendant ce match-là va y avoir beaucoup de buts. Je suis direct avec vous, je suis cash. Allez, je vois le match se finir en 2 partout. Ensuite, les matchs de demain. Le premier à 17 h, Reims qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et attention les Olympiens, parce qu'à Reims, c'est quand même très compliqué. C'est une équipe qui arrive à tenir les grosses équipes de Ligue 1. Alors oui, ils sont dans le bas de tableau de la Ligue 1, mais ils arrivent à tenir le PSG, ils arrivent à tenir l'OM. Si je dis pas de bêtises, Reims a réussi à faire match nul au match aller contre l'OM, a fait 2 matchs nuls contre le Paris Saint-Germain, donc méfiance. Et sincèrement, je vois l'OM tomber dans le piège et je vois le match se finir en 1 partout. Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Là, je vais me répéter, comme à chaque fois, je vous dis la même chose. À chaque retour de trêve, c'est très compliqué pour les gros clubs européens. Faut se relancer, faut repartir avec la tactique du coach. C'est pas les mêmes tactiques qu'avec les sélections. Donc méfiance, surtout que Saint-Etienne joue le maintien. Ils vont peut-être mettre un bloc bas ou peut-être pas parce que moi je me souviens du match aller. J'étais au Parc des Princes et Saint-Etienne a littéralement joué contre le PSG et nous a mis en difficulté. Je vois le match se finir en 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Monaco-Nice. Aïe aïe aïe. Le derby du Sud. Si ça se prononce bien comme ça, si ça se dit bien comme ça. Je sais pas du tout comment ça se dit. Mais sincèrement, on n'a que des derbys. C'est très intéressant ce qui va se passer ce week-end. Compliqué aussi à pronostiquer ce match-là. Je vois les Niçois s'imposer 3-1. C'est bizarre, hein. Même à l'extérieur, je les sens vraiment en confiance depuis quelques matchs. Ensuite, les matchs du dimanche. Et on va déjà se concentrer sur le match de 15 h. Toulouse qui reçoit Brest. Allez, je vois les Toulousains s'imposer 2-1. Ensuite, le multiplex de 17 h 15. Angers qui reçoit Rennes. Je vois les Rennais se relancer à Angers. Angers, c'est très compliqué. Et on le sait, les Rennais sous Habib Beye, ça joue plutôt bien, ça joue bien au football. Je vois le match se finir en 2-1 pour Rennes. Auxerre, Montpellier, sincèrement, à Auxerre, c'est très compliqué de jouer là-bas. Les Montpelliérains, c'est une catastrophe. Moi, comme j'arrête pas de vous le dire, je pense que c'est terminé pour Montpellier. Et les Auxerrois vont pas gêner pour faire mal à Montpellier. Je vois le match se finir en 4-1 pour Auxerre. Le Havre-Nantes, oulala. Le duel du bas de tableau, ce match-là, il fait vraiment flipper. Même moi qui ne suis pas supporter de Nantes ou même de Le Havre, je le sens pas du tout ce match-là. Je vois un 1 partout. Et le match de 20 h 45, le match du dimanche soir, le derby du Nord. Ouh là là, ça va être compliqué à pronostiquer ce match-là. Peut-être que je vais le débriefer. Je sais pas encore, je vous promets rien, mais je sais que je débriefe pas de match le dimanche soir. Je vous redirai ça, pour le moment je ne sais pas. Au niveau de mon pronostic, je vois le match se finir en 2 buts partout. Ouais, ça va être serré. J'essaye de pas non plus prendre trop de risques parce que je vois pas beaucoup d'équipes s'imposer au niveau des derbies. J'ai pris un petit risque sur le match Monaco-Nice, mais j'en prendrai pas sur Lille-Lens parce que ce match est très piège. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir dans les commentaires. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve ce week-end pour le débrief du match du PSG, du Barça et peut-être le débrief du derby du Nord. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!